Aujourd'hui, la plupart des constructeurs automobiles proposent de toutes nouvelles options pour connecter au mieux votre smartphone à votre voiture. Quelle que soit la marque de votre smartphone, vous allez pouvoir l'utiliser avec votre voiture. Si vous avez un iPhone, en le branchant, il fonctionnera avec Apple CarPlay. Pour tous les autres smartphones sous Android, ils fonctionneront avec Google Android Auto. Comment fonctionnent ces deux systèmes? Combien coûtent-ils et sont-ils vraiment performants? Impossible de trouver le nom, veuillez réessayer plus tard. Turbo vous propose de comparer les deux principaux systèmes qui équipent les voitures, Apple CarPlay et Google Android Auto. C'est à Barcelone que nous avons pu découvrir en détail le fonctionnement d'Android Auto et Apple CarPlay à bord de la nouvelle Seat Ibiza Cupra. Ces systèmes sont disponibles sur toute la gamme Seat à partir de 170 €. Commençons avec l'application Apple, avec l'iPhone. Il vous suffit donc de connecter le câble qui est fourni par l'opérateur téléphonique. Donc une fois que vous êtes connecté, vous avez accès à toutes les applications qui ne gênent pas la conduite. Donc vous avez accès à votre téléphone. Il vous permet aussi, via Siri, de commander un appel par la voix. Vous avez aussi accès donc à votre musique. Vous pouvez aussi envoyer vos messages via la voix. Envoie un message à Céline pour lui dire de me retrouver au restaurant. Ça marche. Pour tous les autres appareils fonctionnant sous Android, prévoyez un peu plus de temps pour la première utilisation. En effet, il vous faudra valider manuellement chacune des applications proposées par Google avant de pouvoir utiliser Android Auto. Sous Android Auto, une touche téléphone où vous pouvez donc avoir accès à tous vos contacts et passer vos appels. Une touche de navigation qui fonctionne comme un GPS. Vous avez accès à votre musique avec différentes solutions musicales dont Spotify. Si la plupart des smartphones du marché fonctionnent avec Android Auto, certains constructeurs ont pourtant choisi de ne proposer à leurs clients que Apple CarPlay. C'est le cas par exemple de Ferrari et Porsche. On a démarré avec Apple parce que la grande majorité de nos clients utilisent déjà CarPlay. En réalité, ces marques prestigieuses craignent que Google et son Android Auto soient un peu trop curieux. Porsche a récemment essayé de justifier son choix d'Apple CarPlay au détriment d'Android Auto sur un site automobile américain. Porsche déclare qu'un certain nombre d'informations seraient collectées et transmises au siège de Google en Californie. Des informations comme la vitesse du véhicule, l'accélération, les températures de refroidissement et d'huile moteur. A l'inverse, Apple veut seulement savoir quand la voiture est en mouvement. Nous avons demandé à Adrien, chef d'entreprise, de comparer les deux interfaces téléphoniques. J'ai cru comprendre que tu avais deux téléphones, Oui, exactement. un sous Android et un iPhone. Et un iPhone. La nouvelle Volkswagen Passat GTE hybride rechargeable est équipée des deux systèmes, Apple CarPlay et Android Auto. L'option est facturée à partir de 250 €. Bonne route à toi. Merci beaucoup. Pour un comparatif objectif, Adrien va ordonner 3 actions à chacun des deux systèmes. Utiliser la navigation, écouter de la musique et envoyer un SMS. Il commence par lancer la navigation avec Apple CarPlay. Aller à la Tour Eiffel. Calcul de l'itinéraire jusqu'à Tour Eiffel. Impeccable. Adrien fait la même requête à Android Auto. Aller à la Tour Eiffel. Le lieu Tour Eiffel se trouve à 4 minutes. Deuxième action, choisir un morceau de musique avec Apple CarPlay. Écoutons un peu de musique. Cette fois-ci, on constate une différence avec une manipulation en plus pour Android Auto. Écoutez de la musique. Ok. Il fallait que je fasse l'action avec le doigt. Dernier test, envoyer un SMS en roulant. À qui voulez-vous envoyer un message? À GG. Ça marche. Que voulez-vous dire à Josh Brunner? Comment vas-tu? Je l'envoie. Bon, apparemment ça marche bien. Après 2 tentatives, À Guillaume. Adrien constate un bug avec Android Auto. Je n'ai pas compris. À qui voulez-vous envoyer un SMS? À Guillaume. Impossible de trouver le nom, veuillez réessayer plus tard. Bon, bah très bien. On remet ça plus tard. Même si Apple CarPlay a relevé sans aucune difficulté les tests d'Adrien, le nombre d'applications disponibles que propose Android Auto séduit notre chef d'entreprise. CarPlay est très efficace et intuitif, mais finalement assez limité dans son utilisation. Je fais 60 000 km par an à peu près et j'ai besoin d'applications telles que eCoyote ou Waze, qui ne vont se trouver que sur Android Auto, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, mon choix va se porter sur Android Auto. Système Apple CarPlay ou Android Auto, qu'en pensent les spécialistes du multimédia? Alors moi j'ai constaté des bugs sur Android Auto. Une fois sur deux, l'appareil se déconnectait de lui-même. À l'heure actuelle, si je devais choisir un système, j'irais forcément vers CarPlay
en termes de facilité d'usage et de branchement en fait. Apple CarPlay domine son éternel concurrent Google et son Android Auto. Le système d'Apple est intuitif, stable et performant. Ces options sont de plus en plus plébiscitées par les clients, au détriment des solutions de connectivité maison des constructeurs, comme AirLink pour Renault ou encore ConnectApps pour Peugeot. Apple CarPlay et Google Android Auto sont proposés chez une trentaine de constructeurs, mais attention, pas forcément sur chaque modèle de leur gamme.